Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et me retrouver après avoir bien profité de ce jeudi férié. En Lorraine, le temps était nuageux, mais je me suis tout de même reposée. C'est en tant que traductrice que je me présente à vous ce soir. Je voudrais vous présenter les différentes traductions pouvant être proposées à vos clients. Et oui, une traduction est considérée comme un véritable outil de travail, un document indispensable au client dans sa carrière, simple, efficace. Il est donc conçu en fonction de leurs attentes et de leurs besoins. Il est différent. Il existe en réalité 6 traductions. Il y a tout d'abord la traduction absolue. Elle est appelée ainsi parce que les traducteurs ont suivi à la lettre le processus de traduction que j'aborderai dans une prochaine vidéo. Aucune de ces étapes n'a été grillée. Il y a ensuite les traductions qualifiées. On les appelle ainsi parce qu'elles ne seront pas directement livrées à leurs clients. Avant leur remise, un professionnel qualifié utilisera le document et attestera de sa validité et de son efficacité. Si je dois par exemple traduire un document portant sur les troubles obsessionnels compulsifs, je peux demander à un psychiatre de le lire et de me dire si oui ou non ce document aidera les patients ou les thérapeutes. Il y a ensuite les traductions brutes. Leur nom indique que l'une des étapes du processus de traduction n'a pas été respectée. Il s'agit de la relecture. Le client a accepté de recevoir un premier jet, qui peut bien sûr comporter des fautes de langue ou autres. Il y a ensuite la traduction assermentée. Comme son nom l'indique, le traducteur travaille en collaboration avec les tribunaux. La traduction est tamponnée et acquiert une valeur juridique. Ces 4 traductions sont proposées lorsque le délai imparti pour les réaliser est relativement long. Si au contraire le traducteur ne dispose que de très peu de temps pour effectuer son travail, il pourra proposer des traductions de substance ou des traductions à vue. Une traduction de substance est bien un document écrit. Cependant, il ne s'agit pas de traduire le document entier, mais uniquement d'en extraire les idées principales résumées en quelques lignes. Prenons un exemple. Imaginez-vous en train de traduire les petites fiches qui seront posées sous les plantes exposées dans un musée. Ces petits textes sont courts et exposent la caractéristique principale de chaque espèce. Il ne s'agit donc pas d'écrire des tartines à leur sujet. Enfin, comme son nom l'indique, une traduction à vue est rendue et traduite au rythme de la lecture. Il ne s'agit pas d'envoyer un document écrit au client, mais un enregistrement sonore au format MP3. Le traducteur parlera à mesure qu'il lit le document et enverra le résultat de sa lecture à voix haute à son client. Vous voyez donc qu'en fonction du temps imparti pour traduire, des besoins et attentes des clients, le traducteur se doit de choisir la traduction qui lui paraît être la plus adaptée et bien entendu de justifier son choix. Si vous avez des questions au sujet de ces différents produits, n'hésitez pas à revenir vers moi. C'est avec plaisir que je vous donnerai des précisions. Je vous retrouverai d'ailleurs très prochainement pour aborder avec vous d'autres facettes de la traduction. En attendant, je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin de journée. Bye bye!